y est pura depuis Helloners. Braquer les coques dans les grands au cœur. Apprendre notre fin, j'ai les crampes au cœur. J'ai quoi à part des principes et de l'honneur? Porter une kippa en soutien à des feux juifs qui souffrent, moi je vois pas de problème. C'est pas ça qui va changer nos mœurs. Mais qui porte un boubou quand un nègre meurt? Tu captes tout à besoin d'un décodeur. Je viens représenter le bruit et l'odeur. Je n'arrive qu'à lever le troisième doigt, comme si j'étais atteint de problème psychomoteur. Traite la daronne et je vais te molester. Je suis lié à la rue, gros, je suis connecté. J'ai grandi parmi des LB Saoudi, des Koulibaly et des Konaté. T'as connu Dossé, c'est la vraiment génération petit garçon. c'est la génération de mon petit ref. Ouais, Tequila. Ouais, c'est la génération de Tequila, ils étaient ensemble, ils faisaient des trucs, ils rappaient ensemble et tout. Et puis c'est le frère de Pete, donc forcément on s'était vu à l'époque et tout. Ouais. Et il fait partie de cette petite génération talentueuse de petits mecs qui ont mangé des trucs bizarres. Je sais pas, ils sont. Comment ça, c'est quoi les trucs bizarres? Non, ils étaient très précoces, je trouve. Précoce dans quoi? Je trouve qu'ils étaient bons déjà à l'époque. Mais moi je pense que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on taffe plus sur les gars. Bien sûr, ça dessus c'est marqué, une bonne c'est chose, carré. tu vois. Et en fait, au-delà même d'être carré, mais je trouve que ça fait des artistes plus complets. T'as vu, avant, on bossait que la musique. Et ben maintenant, aujourd'hui, on bosse la musique et l'image. Et c'est pas plus mal. Et c'est fondamental. C'est qui Prodfather? Dis la vérité après toutes ces années de mystère. T'as pullulé tout le monde. Ah, le salopard. À la balance. Il a poucave. Il a poucave normal. Mais il a pris ça il y a 2 jours, ça l'a énervé. Ah, il a fait ça il y a 2 jours, lui. Mais il a appris ça il y a même pas une semaine. Il était vex. Prodfather, c'est qui? Prodfather, c'est mon tout premier beatmaker. DNLC, dis-nous les choses. Nous sommes au Grand Paris. On est tombé sur Monsieur Tossé. Tossé, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va tranquille? Prépare, toi bien. Dis-nous un petit peu ton ressenti de ce qui se passe ici, mon frère. Ressenti de ce qui se passe ici. J'ai pas vraiment ressenti parce que je suis dans les loges de Ouais, dans les loges, mais la raison de ta présence là. Ouais, non, en fait, j'ai juste été invité à une émission Ouais. qui s'appelle Le Grand Paris. Voilà, une interview, je vais faire un petit live tout à l'heure avec des musiciens et tout. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir un petit peu. Voilà, il y a Kalash Criminel, il y a Lino. Et puis il y a d'autres gens aussi qui sont là. Non, ça fait plaisir. Explique-nous un petit peu parce que pour moi, t'es quand même un mystère. Ouais, un mystère carrément. T'es un mystère, mon frère. Parce que t'es de l'époque, mais t'arrives à t'adapter à cette époque. Et dire même l'histoire de d'autres tu le fais super bien. Ouais, mais ça c'est pas du mystère, ça c'est pas du mystère, c'est juste du travail. C'est que du travail, c'est tout. Il y a zéro mystère, zéro secret, zéro formule magique, tu vois. C'est que du travail, c'est tout. On aime la musique, donc on n'a pas de problème avec son évolution. Pour moi, si t'es un amoureux de la musique, t'es un amoureux de la musique, c'est tout. Y a pas de... Et tu restes pas bloqué à une époque. Sinon, c'est que t'es pas un amoureux de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Et comment t'expliques que certains qui sont de ton époque n'arrivent pas à émerger comme toi et n'arrivent pas à résister comme toi? C'est-à-dire à être là toujours, tu vois? Non, mais parce que tu sais, c'est dur, hein, c'est pas facile. Hein. Je sais pas, j'en sais rien. Chacun a ses raisons. Peut-être il y en a c'est parce qu'ils ont pas assez bossé. Il y en a c'est parce que justement ils sont comme tu dis, quand ils restent bloqués, tu vois. Ils restent bloqués, et ils refusent d'évoluer avec la musique. Puis il y en a d'autres, je sais pas, peut-être ils ont eu des galères. Enfin, tu sais, après chacun son histoire, chacun son chemin, tu vois. Voilà, moi j'ai la mienne. Voilà, j'ai persévéré, j'ai bossé, j'ai fait ce qu'il fallait, ce que je devais faire en tout cas moi, ce que j'estimais que je devais faire. Et puis c'est tout. Est-ce que c'est dû aussi au fait que tu as vu ton grand frère aussi avec son parcours? Donc quelque part ça t'a inspiré, quelque part tu t'es dit il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, des choses là. Ouais, ça a sûrement dû m'inspirer, même indirectement, mais après c'est pas spécialement lié à ça parce que t'as ta carrière respective de toute manière. De mon côté, tu voilà, vois, mais ouais, sûrement que ça a dû, tu vois, ça a dû peut-être jouer un rôle quelque part, forcément. Et toi aujourd'hui, parce que nous sur le Grigny, t'as vu, il y a eu des faits malheureux. Il y a deux jeunes qui sont décédés, malheureusement par un autre jeune. Ouais, j'ai entendu parler. Comment t'expliques un peu l'évolution des quartiers? Est-ce que pour toi ça s'améliore ou est-ce que ça stagne? Non, comment tu vois tout ça? Non, ça part en couille. Non, ça part en couille parce que déjà, en tout cas moi à l'époque où j'étais petit, il y avait... Tu sais, les quartiers ça a toujours été violent, tu vois. Mais le truc c'est qu'il y avait une sorte de hiérarchie, un peu de respect, tout ça et tout, tu vois. Il y avait quand même certains codes. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites, plus de codes, plus de hiérarchie, plus de respect. Donc ça veut dire que c'est plus le bordel qu'avant. Tu te dis pas qu'aussi avant il y avait une éducation collective, c'est-à-dire tout le monde élevait tout le monde, les années 80, 90, et 2000 c'est parti. Avant il y avait un délire de grand frère un peu, tu vois, les grands, tu vois, s'ils voient les petits fumer, ils disaient ouais fumez pas, ils tapaient les petits qui fumaient, tu vois. En fait, il y avait une sorte
sorte de truc qui s'est installé, une sorte de hiérarchie, t'as vu les grands, voilà, et ils essaient quand même de montrer le bon exemple, tu vois, malgré que même ils étaient sur le terrain, mais ils empêchaient les petits traîner sur le terrain. Aujourd'hui, ça a changé, tu vois. L'époque elle a changé, aujourd'hui les petits sont sur le terrain pareil, ils sont avec les grands, du coup ça occasionne des manques de respect aux grands, du coup des grands, des petits qui s'embrouillent, des petits qui allument des grands, tu vois ce que je veux dire, et c'est un bordel, parce qu'il n'y a plus aucun cadre, tu vois. Enfin, voilà, c'est l'évolution de la rue, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Quel message t'auras à transmettre à la famille des Sylla qui ont perdu leurs 2 fils récemment suite à une rixe avec un jeune, tu vois? Quel message t'auras à transmettre à leur famille? C'est pas un message À part un message de soutien, j'ai rien d'autre à leur adresser, tu vois, un message de soutien, parce que voilà, la perte d'un fils pour une mère, pour un père, la perte d'un frère pour un frère ou pour des sœurs, c'est que je te dis, c'est tragique. Donc à part du soutien, de la force, il n'y a pas grand chose à faire dans ce genre de moment-là. C'est triste, c'est juste triste en fait. Il n'y a rien d'autre à dire. L'homme fort, on te remercie. Merci à vous. Merci à toi, mon frère.